Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une catégorie des actifs anti-âge, donc les acides de fruits, les acides exfoliants. Nous avons par exemple les AHA comme l'acide glycolique, l'acide lactique qui aident à éliminer les cellules mortes. Résultat, la peau est plus lisse, plus lumineuse, les ridules superficielles sont atténuées. Mais attention, exfolier trop souvent la peau fragilise la barrière cutanée. Donc, on va aller sur 2 fois par semaine. Maxi, c'est suffisant. OK? Pour une exfoliation vraiment forte. Si vous utilisez déjà du rétinol, soyez encore plus prudent quand vous utilisez des acides de fruits. Déjà, les deux ne vont pas ensemble. OK? Maintenant, nous allons parler de l'acide hyaluronique. C'est probablement l'actif le plus populaire, oui. Mais il faut comprendre une chose. L'acide hyaluronique n'est pas un actif anti-âge qui stimule le collagène, comme par exemple la vitamine C, le rétinol que nous avons vu plus haut. L'acide hyaluronique hydrate, ok? Il attire l'eau, repulpe la peau et donne vraiment un effet rebondi immédiat, surtout quand nous avons l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire. C'est un excellent en complément alimentaire, mais n'est pas un traitement restructurant. Ensuite, on a les peptides. Les peptides sont des petites chaînes d'acides aminés. On les appelle parfois des messagers. Ok? Ils peuvent envoyer un signal à la peau pour produire un peu plus de collagène. Mais les résultats sont généralement plus subtils que le rétinol. Ok? C'est un bon complément, mais pas un substitut aux actifs majeurs. Donc, tu ne peux pas préférer les peptides, par exemple, au rétinol. Si je devais résumer, le rétinol corrige, la vitamine C protège et illumine, l'acide hyaluronique hydrate, les acides lissent, les peptides complètent et la crème solaire est indispensable. L'anti-âge n'est pas une question de marketing, comme bon nombre veut le faire savoir. C'est une stratégie cohérente, adaptée à votre peau et régulière dans le temps. Alors, vous voyez que tous ces éléments tournent autour du collagène. Dans le centre, c'est le collagène. Donc, vous deviez avoir du collagène en complément alimentaire. On a vu le rétinol, on a vu la vitamine C. Toutes ces molécules-là concourent à la production du collagène. Donc, l'idéal est de prendre également en complément alimentaire le collagène et un collagène vraiment bien formulé pour être mieux assimilé et voilà, vous donner les résultats escomptés. Alors, n'hésite pas de t'abonner pour la suite de l'aventure.